Je suis le funambule et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon fil se pourrait bien qu'il casse. Que j'ai peut-être peur ou bien peut-être pas. Et puis... Pourquoi, à votre avis, Catherine Clément, semble-t-elle s'adresser spécifiquement aux jeunes filles, cette expression de tenue républicaine? C'est ça qui m'a fasciné, moi. Je crois vraiment que le patriarcat français est encore bien dans ses chaussettes, il me semble. Mais ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est cette histoire de nombril. Parce qu'en France, donc, il est interdit de montrer son nombril. Mais en Inde, c'est exactement le contraire. On ne montre pas ses mollets, pas ses cuisses, pas ses jambes, mais on exhibe le nombril et on y met un bijou dans le nombril. Vive les crop tops, Catherine. Oui, absolument. Vive Ça se rapproche du sari. Ah bah ça se rapproche du sari. Encadrer et réglementer le vestiaire féminin, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous en parlez dans votre livre. En 1800, par exemple, on interdit aux femmes de porter le pantalon. Pour quelle raison? Il faut nous raconter. Pour quelle raison, je ne sais pas trop, parce que ça ressemble aux hommes et qu'il ne faut pas ressembler aux hommes. Mais on interdit, même pendant l'hiver 54 où il faisait si froid, interdiction de porter des bas, interdiction les collants n'existaient pas, donc la question ne se posait pas. Et jupe courte, je ne sais pas si vous il faisait moins 20 quand même. Et c'était au lycée Victor Duruy, toutes les lycéennes ont connu le froid sur les cuisses de cet hiver 54. Mais c'est intéressant ce que vous nous racontez, hein, vous nous apprenez dans le musée des sorcières que cette loi n'a été abrogée qu'en 2013. Oui, en c'est réalité, drôle, comment ça. c'est possible? Parce que l'administration a des somnolences comme ça. Elle a des inconscients. Et puis il y a quelqu'un qui se réveille à un moment donné qui dit « Eh, oh, là, ça ne va pas ». Et c'est ce que je crois qui s'est passé pour ça. C'est quoi au fond une sorcière? C'est une femme qui dérange et qui est dénoncée. En gros, c'est ça. Alors, ou elle est très belle, ou elle est trop vieille, ou elle a un nystagmus, ou elle a les yeux verts, ou elle est rousse. Ça, là, les rousses doivent craindre énormément. Alors dans votre livre, vous dites qu'elle menace l'intégrité du phallus. C'est une idée qui surgit avec beaucoup de panache à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Oui, elles échappent. Elles échappent. Elles échappent tout court. Hein. J'ai pas dit elles s'échappent, mais elles échappent. Non, vous dites elle menace l'intégrité du phallus. Oui, ce qui échappe menace l'intégrité du phallus de toute façon. Ah bon, on le saura ce matin, du coup. Oui, écoutez, mais ça va. J'essaye de défendre les hommes, mais vous me poussez dans les retranchements inverses. Ça ne va pas, ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Ce que je veux dire au juste, c'est qu'elle montre comme une puissance, une droiture aussi, une énergie. C'est surtout l'énergie. Une énergie qui n'est pas le niveau moyen. Alors ça peut venir de tas de raisons. Hein. Ça peut venir d'un traumatisme de naissance, ou bien ça peut venir de l'histoire, ou ça peut venir simplement d'une bonne nature, comme on disait autrefois. Hein. Mais ça dérange en tout cas. Et ça implique qu'on les brûle, tout simplement, qu'on les torture, qu'on les tue. En Europe, ça implique qu'on les brûle. C'est très curieux parce qu'en Angleterre, on les pend, et à Salem aussi, on les pend. Mais dans toute l'Europe continentale, on les brûle. Je trouve d'ailleurs qu'il devrait y avoir un mémorial en France. Il y en a un en Norvège, très beau, qui a été fait par Louise Bourgeois. Et je trouve qu'on devrait faire dans le Pays Basque, qui a quand même payé, 80 sorcières ont été brûlées quand même. Hein. Je trouve qu'on devrait faire un mémorial pour réhabiliter ces sorcières.